Bonjour. C'est marqué discussion autour d'un café. On va se faire un café. De la vaisselle en même temps. Comment ça va? Hey, j'ai snoozé 45 minutes. 45 minutes aujourd'hui. Quand je reviens, la deuxième journée que je fais les débatteurs, là, j'en arrache un petit peu plus à me lever. Fait que, j'en arrache un petit peu plus à me lever après. Plus de j'aime, plus de spectateurs. Ben, n'oubliez pas de faire des likes. Merci Pierre d'être là, hein, avant l'école. Salut Joey B. Bon matin, Madame Jolin. Patrick, hier soir, je suis revenu de... Ben, j'ai bien dormi, mais je me suis endormi vers 1 h du matin. J'ai pas été capable de me lever à 5 heures. Pas été capable. Ça arrive. Là, l'affaire, ça fait 8 ans là, que j'allume ce poêle-là. Mais essayé de deviner que c'est lui. OK, good. L'est. On ouvre le chapeau pour pas que ça bouille trop. Hein? Bon matin, bon matin, bon matin. Non, mais en arrivant hier soir des débatteurs, pas mal tous les jours. Merci d'être là. Merci d'être là. En revenant hier soir, vous savez que je m'inspire beaucoup de d'autres entreprises hein, pour, entre autres, nos guimauves. Puis une des entreprises qui m'inspire puis qui me donne des idées, c'est beaucoup Marshmallow Co. qu'on trouve sur TikTok. Ils ont 1,2 million de personnes qui les suivent, mais hier, ils ont fait un live, puis il y avait seulement 60 personnes qui les suivaient. C'est pas beaucoup, là. Regarde, on est 62 là, en ce moment, et on vient à peine de le commencer. Fait que c'est pas beaucoup pour 1,2 million. J'ai 57 000 personnes, 59 000 qui me suivent. Bon matin, je suis pas souvent sur tes directs tôt le matin. Toujours à 7h45. Toujours à 7h45, je suis en direct. Puis j'écoutais parce qu'ils pactaient des guimauves, exactement comme les nôtres, mais pas mal plus grosses. Hein? Pas mal plus grosses. Pas mal plus grosses, là. Mais ça, c'est la grosseur de nos guimauves. Ça, c'est beau, hein? Ouh. Non, je n'ai jamais parlé à la gang de Marshmallow Co. Mais bon, on va s'occuper de Sylvain. Sylvain a besoin d'amour ce matin, ça ne me tente pas d'y en donner. Voilà, il est bloqué. Il est bloqué. Ils en font, ils les vendent peut-être 50% plus grosses. Et ils vendent ça 5 piastres. Hein? Ils en vendent 3 pour 5 piastres. Ils en vendent partout dans le monde. Hein. Le ZSP Doudou Junior, là, ça monte, c'est pas vraiment question de monter. Si tu me demandes le ZSP, là, c'est juste un fonds qui est calqué sur le S&P 500. Il va monter si le S&P 500 monte, puis il va descendre si le S&P 500 descend, tout simplement. Donc, c'est pas une qualité de gestionnaire, c'est où tu vas mettre ton argent. Donc, plutôt pour le ZSP, le genre de fonds comme ça qui est calqué sur le S&P 500. C'est pas de la magie, là, le quantique. Là. Donc, on les aime bien grosses, les guimauves. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu manges au complet. Là. Si tu croques dedans, j'aime mieux notre format à nous. J'aime mieux notre format à nous de guimauve parce que tu peux en manger rien qu'une. L'autre, écoute, tu as croqué dedans. Faut que tu ailles all-in, là. Fait que j'aime mieux notre format de guimauve qui se congèle. Ça, honnêtement, là, c'est notre plus gros lancement de guimauve en termes de popularité. Donc aujourd'hui, ça devrait être la folie sur, merci Pierre, sur les guimauves. Tiens, je vais te mettre en sourdine, mon doudou. On va s'occuper de toi. Mettre en sourdine, voilà. Pour le direct au complet. On va avoir la paix. Ah, ben merci Pierre. T'es-tu riche? T'es-tu ça? Lâchez. C'est quoi le but de cette question-là? Hein? Oui, ça se congèle. J'en ai toujours au congélo. Regarde, je vais t'en sortir. Je vais te montrer. Comme ceux-là que j'ai, là, je viens de les sortir du... Ça, c'est des beignes. Regardez les beignes aussi, là. C'est parfait au congélo, hein, les beignes. Bonjour du centre du Québec. Salut, salut. Les beignes, ça, tu gardes ça
au congélo. Tu sors ça là, quand tu en veux un. Tu mets au micro-ondes, tu vas capoter. Le sirop d'érable, on dirait qu'il sort du beigne tellement qu'il est bon, là. C'est la folie. Ça, c'est la guimauve à la mangue, hein? La guimauve à la mangue qu'on a sortie hier. Toujours avec le sirop d'érable, hein? Si vous trouvez que vous n'avez pas de roche de sucre après notre guimauve, c'est tout simplement parce que c'est du sirop d'érable et non pas du sucre blanc. Et ça, on est pas mal les seuls dans le monde à faire des guimauves au sirop d'érable de façon commerciale comme on le fait là. Merci Max Ubex. Merci. Ben exactement, on s'en fout bien raide de. Écoute, elle est très bonne. Puis les gens. Ben écoutez, la mangue, là, la saveur de mangue, là, elle est tellement bonne que c'est ce qui a mis l'industrie du vapotage dans le trouble. Hein? Si vous écoutez le documentaire Joule sur Netflix, ben c'est exactement ça qui les a mis dans le trouble. La mangue était tellement populaire que la saveur de mangue est devenue tellement populaire qu'elle a affecté, qu'ils ont été obligés de mettre des règles et là, ça va être banni à partir du 31 octobre ici. Là. Donc, va-tu avoir du miel au tournesol pour longtemps? D'après moi, non. Hein? C'est Isa de Matane. Salut, Isa de Matane. D'après moi, j'en aurai pas pour longtemps du miel de tournesol. On a toujours des bougies mystères. C'est la plus vendue, Isabelle. Parce que la bougie mystère, étant donné qu'elle est mystère, puis on veut vous la faire connaître, on la vend 5 piastres de moins cher, donc elle est 16 piastres. On peut comprendre pourquoi elle est populaire, là, puis c'est toujours des bonnes fragrances. C'est parmi les 65 fragrances qu'on a, là. Donc, ce que j'ai dans le cou, c'est mon micro. Hey, tu sais, la mode des NPC, là, où ce que les gens donnent... puis il y en a de plus en plus que les gens disent « Donne-moi une ice cream so good. Oh, OK, puis ils font juste commenter les cadeaux qu'ils ont. Ben, il y a un article dans le Figaro ce matin. La France, l'Europe veut légiférer parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent la carte de crédit de leurs parents pour être capables de donner des cadeaux parce qu'ils veulent impressionner leurs amis pour que, mettons, une fille comme Picky Doll dise Ice cream so good. C'est comme là, business, Ice cream so good. Gigi, gang gang. Business boy, gang gang. Ice cream so good, gang gang. Tu sais? Mais pour que je dise ça, pour que je dise son nom, bien, si Business Boy est un garçon de Father Girl, ça. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que, mettons que tu voudrais que je donne ton nom en public et tu veux dire à tes amis, regarde, je vais y envoyer un cornet, puis elle va licher l'écran, hein? Ice cream so good. Bien, il y a tellement de jeunes qui ont pris la carte de crédit de leurs parents que l'Union européenne veut légiférer contre les cadeaux. Hein? Donc, si c'est découvert que c'est un jeune qui l'a donné, bien que TikTok rembourse, entre autres. Donc, ben, j'ai vu Pinky Doll, puis j'en vois d'autres, là. C'est vraiment abrutissant, là. Tu sais. Tant mieux, moi c'est correct pour ceux qui le font, parce qu'ils gagnent de l'argent, puis les gens sont prêts à dépenser pour ça. Mais tabarnouche, hein? Puis il y en a un autre aussi au Québec, là, un gars là, qui est un chanteur, là, je sais pas son nom. Tu sais, il fait juste quêter des affaires. Faites du contenu. Si on reçoit des cadeaux parce qu'on fait du contenu, puis vous appréciez, puis vous donnez un ice cream so good, aucun problème avec ça. Mais juste de dire donne-moi, 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 puis que les gens donnent, c'est pas sain, là. Hein? Merci, le roi. Hein? Regardez une guimauve qui sort directement du congélo. Donc, regardez, elle est un petit peu plus dure, mais elle va reprendre sa forme dans pas grand temps. Donc, oui, on peut les mettre au gumballoon. Guimauve so good. Trouvé ton introduction très bonne sur ton show ce matin. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? Tu parles d'en prenant votre café. Oui, je me souviens, j'ai dit quelque chose. Je me suis dit, ça a de l'allure, me semble. Je me souviens pas, je vais aller me réécouter. Mimi. La femme de ménage s'en vient. Après le live, il faut que je fasse un peu de ménage. Parce que... Go en classe. Bonne journée, mon Pierre. Bonne journée. Je me souviens qu'au tout début, hein, tu m'écoutais en direct avec tes étudiants quand je faisais
en prenant votre café le matin sur Facebook. Là, maintenant, je le fais ici pour diversifier mes sources de jaser avec des gens. Comme ça, si je perds un réseau, ben, je ne suis pas pris de court puis en panique comme c'est arrivé au mois de juillet quand j'ai perdu mon Facebook. Fait que je m'assure d'être partout. Il me reste, je me souviens pas ce qu'il enseigne, Pierre, la mécanique, je pense. Quelque chose comme, je dis peut-être n'importe quoi, là, mais c'est pas. Il faudrait qu'il nous le dise s'il n'est pas parti, mais il est peut-être déjà parti. J'ai pas de TikTok à l'école. Ah, OK. La peinture, oh my God, j'étais dans le champ en tabarnouche. Excuse-moi, Pierre, il commence à être temps que je te connaisse. Oh my God, il est bon le café. J'ai pris un café velouté et avec café velouté avec la machine italienne. C'est bon, maudit. Hey, hier soir, là, après vous avoir jasé sur Facebook, vous savez que j'étais en rénovation depuis le 1er juillet et j'étais à bout. Hein? Hier, j'ai fait beaucoup de popotes, j'ai fait cuire de la citrouille parce que je suis en train de tester un masque à la citrouille. Puis honnêtement, la peau là, est tellement douce, là, ça n'a pas de bon sens. Le masque à la citrouille, je pense que j'ai la bonne recette. Là, je vais le tester 2-3 fois. Là, je veux tester la durée de vie de ce masque-là et trouver le bon pot pour faire les étiquettes. Girl Love Power, merci beaucoup. Oui, des rénaux, je rénovais en haut ici, là, de moi, là, c'est ma chambre. Puis j'ai une chambre d'invité en avant. Mais il y avait une salle de bain commune pour les deux salles de bain. Fait que j'ai fait ma salle de bain à moi et j'en ai fait une autre dans l'autre chambre. Et j'ai mis de la céramique, puis j'ai agrandi la chambre pour faire une vraie chambre de maître avec un walk-in puis tout ça. T'sais. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que prévu. Fait qu'à un moment donné, tu deviens fou. Fait qu'hier, après le live, j'ai mangé. Et après ça, j'ai été me faire le masque à la citrouille en écoutant de la musique classique couché dans le lit avec un masque de citrouille dans le visage pendant 10 minutes. La vie totale. Après ça, j'ai été prendre une douche avec mon plancher chauffant dans la douche. C'est la vie. Oui, même dans la douche, c'est le fun. Peux-tu me mettre à jour pour tes directs? Allô, Lison? Ben, je suis ici à 7h45 jusqu'à 8h15, là, à peu près. Là, je jase en prenant un café. Après ça, je mets la vidéo vers 9h sur YouTube si vous l'avez manqué. Hein? À 5h, je suis sur Facebook. Et la semaine, du lundi au jeudi, je suis sur TikTok le soir. Le vendredi, samedi, je prends une pause de TikTok le soir parce que les gens sont trop sous. Et c'est pas agréable de faire des lives. C'est vraiment pas agréable. Est-ce que je vais vous montrer les rénaux? Pas vraiment, le pêcheur. Tu sais. Je vais tourner un petit... je vais en profiter d'avoir une salle de bain comme j'ai maintenant pour faire des vidéos de trucs beauté, parce qu'on a le sérum, on a des crèmes, on a notre savon. Donc, je vais utiliser ma salle de bain pour faire du marketing, là, m'en rentabiliser, tabarnouche. Au prix qu'elle a coûté, il faut en vendre des bouteilles de sérum. Là. Fait que vous allez voir des vidéos de sérum dans ma salle de bain, pas mal. Ça va bien, les ventes de sérum. Ça va super bien. On a des bons commentaires. C'est pas juste des ventes, hein? C'est d'avoir des bons commentaires et des gens qui le recommandent puis qui en achètent pour leurs amis. C'est un beau signe de... puis c'est pas cher, donc c'est le fun. C'est le fun de faire des produits qui sont haut de gamme, mais abordables, et c'est ce qu'on fait. Donc voilà, mais faire un tour juste pour montrer le pêcheur, pas mon genre trop. Ça fait riche qui veut montrer ses affaires, et vous le savez que je fais pas ça. Je le fais pas avec ma Lambeau non plus. Donc, j'ai pas besoin, mais vous allez la voir parce que je vais l'utiliser. Là. Elle est tellement belle que je serais bien con de ne pas utiliser pour faire du placement de produit, mais il faut que je trouve le concept. Là. Moi, je ne fais pas de placement de produit pour dire voici. Il faut que. J'ai pensé à quelque chose. Là. Je suis en train de penser à quoi, là, mais tu sais, les constructeurs qui travaillent ici, comme on a des. On a ça ici pour mettre notre savon. Fait que, tu sais, j'ai deux hausses dans ma douche et j'en ai mis un dans chaque bar avec, ben là, vous le voyez pas, il est à Lambert, là, François Lambert. Il dit, t'as pas des porte-savons ton nom? Je dis, ben oui. Il y a du François Lambert au pied carré ici. D'ailleurs, c'est comme ça que je bâtis l'entreprise, en vous parlant. Mais quand je vois que j'utilise quelque chose,
ben, je me dis, est-ce que je peux le faire? Si la réponse est oui, normalement, je vais le faire, justement. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Fait que c'est ça. Aujourd'hui, il faut que j'aille acheter des produits pour faire les guimauves. On en vend tellement que je manque tout le temps de... T'as un porte-savon FL? Ben, merci, Véro. Euh, tous les savons, c'est quoi les mini-boîtes? Un peu. Les- tous nos savons format comme ça viennent en boîte, oui. Tous nos savons viennent là-dedans. Hein? T'as hâte de recommander? Ben, combien de saveurs? On est rendu à 22 Red Peach. Puis d'après moi, on va facilement monter à 30 ou 40 saveurs de guimauve. Ça sort beaucoup. Je veux moi aussi devenir... ben, mon inspiration, je vous dis, c'est Marshmallow Co. Ils en font 25 000 par semaine. Ils ne vendent que de la guimauve. Donc, avec tout ce que je vends, plus la guimauve de qualité faite avec du sirop d'érable, je pense que je peux le dépasser et m'auto-proclamer le plus grand vendeur de guimauve artisanale dans le monde. Au moins une semaine. Oui, regardez, tous nos savons viennent dans un packaging comme ça. Donc, c'est pas gênant de les donner en cadeau, c'est pas gênant de les avoir en magasin. Et on laisse libre cours aux imaginations, là. Donc, on voit moins, ils l'ont mis croche cette fois-là, là, mais c'est Savonnerie François Lambert. Ah non, mais celui au charbon, il n'y a pas de boîte. Charbon et curcuma n'a pas de boîte, Stéphanie. On le met enrobé dans du plastique parce que c'était un test que je faisais avec ces savons-là avant. Tu sais, maintenant, là, c'est la même chose avec les sacs de guimauve. Là, on s'en vient avec des sacs, mais je fais très attention avec le packaging quand je lance un nouveau produit parce que je ne veux pas me faire prendre avec de l'inventaire de packaging à pu finir. À un moment donné, je voulais avoir 100 savons, 100 bougies et à un moment donné, j'ai été obligé de ralentir parce que l'inventaire, c'est complètement fou. L'inventaire de boîte là, prenait tout mon entrepôt. Puis ça n'avait pas de sens. Donc là, maintenant, je tâte le terrain. Comme là, les guimauves, même les beignes, on s'en vient avec un nouveau sac aussi. Donc, mais tu sais, quand c'est rodé, que ça va bien, bien là, on peut le faire. Comme quand on lance, regardez ça ici. Moi, je réutilise mes chaudières. Hein? Donc, ça, c'est la chaudière de popcorn à la nette. Hein? Donc, quand on fait... Ça, c'est nos sacs. Nos sacs de popcorn, c'est ce format-là. Ça, c'est le mix d'obstination. Mais lorsqu'on fait un lancement de produit, maintenant, on veut tester le popcorn à la nette, bien, je le mets dans des chaudières comme ça, des petites chaudières. Et donc, je fais juste faire une étiquette. Parce que ça, quand j'en fais faire des sacs comme ça pour que ça vaille la peine, ça coûte 50 000 que je fais faire. Donc, je ne veux pas me ramasser avec 50 000. Donc, je paye un petit peu plus cher pour avoir des étiquettes, une chaudière, et ça me permet de tester. Maintenant, le popcorn à la nette, il est là pour rester parce qu'il fait partie de vos favoris, comme l'ensemble des popcorns. Mais hier, c'était le plus vendu, le popcorn avec le chocolat, popcorn au chocolat. Donc, c'est comme ça. Un coup que c'est rodé, là, on va faire un sac pour que ça soit plus standard, là. Donc, je fais extrêmement attention à mon emballage avant de partir en fou. Il faut être prudent. Il faut être prudent. C'est de l'argent qui dort, ça. Donc, exactement, Dogwood. C'est vraiment... Tu te ramasses avec de l'argent qui dort pour rien, puis cet argent-là, tu ne peux pas t'en servir pour faire du développement de produits ou du développement de la business. Tu sais, on ne fait pas de développement d'affaires en tant que tel. Hein? Les gens nous contactent parce que je suis extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Donc, on commence à faire de plus en plus de white label. Hein? Comme là, on a une super grosse commande d'une compagnie pour faire des bougies de massage. Donc, ça, c'est le fun. On fait des savons aussi pour d'autres entreprises parce qu'ils les aiment puis ils veulent avoir leur label dessus. Donc, on le fait aussi. Ça, c'est une industrie qui est intéressante, le white label, parce que ça me permet de faire rentabiliser mes équipements, ça me permet de faire travailler mes gens et je n'ai pas de marketing à faire. Donc, je fais moins d'argent, bien entendu. Je n'ai pas une grosse marge sur le white label, mais ça fait travailler mes gens et ça me permet de rentabiliser mes inventaires.
Et les gens qui ne sont pas équipés comme moi, qui veulent être dans le marché de certains produits, bien, c'est un win-win, là. C'est un win-win de le faire. Et ça, c'est de plus en plus intéressant. Donc, il faut que je développe ce marché-là de white label, mais il faut que je le dise. Il faut que je prenne le temps de le faire. Il faut que j'investisse là-dedans. Donc, je ne veux pas investir dans du papier qui dort, tout simplement. Donc, il faut que ça roule. Avant que j'en fasse un packaging maintenant, il faut que ça roule au bout, là. Donc, et ça coûte cher. Ça coûte cher faire des boîtes. Ça coûte très, très cher. Comme là, j'attends mes bouteilles de shampoing revitalisant. Mais ça aussi, ça coûte très cher. Il faut que j'en commande. Commande est faite. Merci, Isabelle. Merci, merci. On va la préparer en théorie aujourd'hui pour que tu puisses l'avoir demain. Si tout va bien, tu vas l'avoir demain. Ça, c'est du service en maudit. Des fois, vous me demandez combien de temps que ça prend. Vous pensez encore? Tu sais, dans le commerce en ligne au Québec, là, il y a des mythes à briser qui vont prendre du temps. Vous pensez que ça va prendre une semaine, 2 semaines avant de recevoir vos produits. Ce n'est pas le cas. Hein? Vous pensez que des produits, comme je fais artisanal, vont coûter cher. Ce n'est pas le cas. Donc, vous pensez que le shipping gratuit va être très cher. Ce n'est pas le cas. Donc, vous voyez, il y a tellement de mythes à changer qu'il faut faire de l'éducation. Donc, Team Startup, moi aussi. Non, non, velouté, moi. Velouté ce matin. Tache jaune. Quelle selle de bain tu as pris, Isabelle? J'ai commandé lundi et reçu mercredi matin. Tu vois, salut, hein? Et ça, honnêtement, là, j'en parle régulièrement parce que c'est mes 2 sœurs en charge avec je dirais les filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans notre place. Il y a Tyler. À part Tyler, il est tout seul, tabarnouche. Voyons. Ah oui, Tyler est tout seul, de gars. Celle de bain lavande et eucalyptus, OK? Moi, j'adore beaucoup le sel de bain chocolat. Alain, il est là une fois de temps en temps, Mimi. Donc, le bois noyer noir est rendu 4 fois le prix. Hey, Dogwood, je vais prendre une photo. La prochaine fois que je suis en campagne, j'ai une poutre dans ma chambre de 22 pieds de long, en noyer cendré. Et j'avais ça sur ma terre. Les poutres, quand j'ai fait ma maison en campagne, j'ai fait mes propres poutres moi-même, là, en coupant les arbres. Et j'ai un noyer cendré, là, il est ça d'épais. Écoute, il était majestueux, il était à terre. Là, bien entendu, on ne l'a pas coupé. Il était tombé. Et c'est toute une pièce de bois, là. J'ai différentes essences dans ma maison, hein. J'ai de l'érable, du frêne, de l'orme, du merisier. Et j'ai une poutre de noyer cendré. Donc, elle est spectaculaire, vraiment, là. J'en ai un autre par terre aussi. J'ai un cerisier d'automne aussi qui fait du super beau bois qu'on doit ramasser, que j'ai vu l'autre jour. Donc, ça, on ne le met pas en bois de poêle. Là, on ne peut pas mettre ça en bois de poêle, surtout que je veux faire mes propres chalets. Mes petites mini-maisons là, que je veux vous louer. Là. Donc, mon frère est en train de demander le permis et on veut le faire avec le bois de la place. Donc, ça va être des mélanges d'érable tombé, de cèdre. Donc, on veut vraiment travailler avec le bois qui est là. J'ai mon propre moulin à scie. Donc, je ne suis pas équipé, je suis juste équipé pour le couper, puis j'ai un planeur. Puis après ça, ben, on peut faire ce qu'on veut, mais j'aime bien ça, le principe post and beam. Donc, c'est ce que j'ai dans mon chalet à Montréal. Dans mon chalet à Montréal. Dans ma maison en campagne. Dans ma maison en campagne. Fait que j'ai ça. C'est le fun. Oui, j'en veux des mini-maisons. Il faut avoir le permis parce que je suis... j'aimerais ça en avoir une au moins pour l'année prochaine, quelque temps durant l'été, Marie-André. Parce que je suis zone vert. Dans la zone vert, on ne peut pas faire ça. Mais j'ai un terrain dans la municipalité qui s'appelle Vinois, qui était jumelé à Chénéville. Et puisque le village était la maison au coin de la rue, quand ils ont fait le zonage, ils ont dézoné alentour. Et mon terrain, il est juste à côté. Donc, je peux faire techniquement ce que je veux, zoné blanc. Donc, j'espère qu'ils vont me dire oui. Comme ça, je vais pouvoir construire comme un petit resort, sans être un resort, là, mais des chalets que je vais vous louer juste 3 jours. Donne-moi l'adresse, moi, t'es coupé. T'habites où? Moi, je suis en Outaouais, Notre-Dame-la-Paix. Donc, mais je veux des chalets autonomes, hein? Ne laissant pas de traces, pas reliés au grid, là, vraiment utiliser l'éolien, le solaire et tout ce qui est disponible
Gatineau, OK, ben, t'es à 1 heure. On est à 1 heure de différence, de Wood. Seulement 1 heure. Tu réserves, je le sais. Bravo pour ton sérum, François. C'est sur la coche anti-T. Merci de le mentionner. Salut. On a fait un sérum haut de gamme. Je l'utilise à tous les jours, 2 fois par jour, et je l'adore. Hein? Je ne fais pas de produits. Je les utilise, mes produits. Il faut qu'il y ait un effet. Il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit abordable. Et il n'y a pas aucun produit que je n'utilise pas. Là. Regardez sur le site, là, tout ce que j'ai, je l'utilise. Là, j'étais en train de faire un masque à la citrouille. Bien là, je l'ai utilisé hier. Et là, le problème avec les masques, je ne peux pas l'utiliser 2 fois par jour pour le tester. Mais celui que j'ai fait hier, je l'ai amélioré de 100 Fait que Marilyn, elle l'a essayé, elle l'a aimé, mais il était un peu trop liquide. Là, j'ai enlevé beaucoup d'eau de ma citrouille. Et là, je suis en train de tester maintenant combien de temps que ça va durer. Il faut que ça dure au moins 3 mois après que ça soit ouvert, minimum. Donc, ben voilà. Hein? Bonne journée, disons. Bonne journée. Fait que, voilà. Voilà. Ah ben, écoutez, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Il faut que je m'occupe de ma machine. Il faut que je la détarte. Il faut que je fasse du ménage avant que la femme de ménage arrive. Il y en a des affaires à faire, là. Fait que, bonne journée. Bye. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et la guimauve qu'on vient de sortir, que je vous ai parlé, bien, c'est la guimauve à la mangue cette semaine. Oh, que ça sent bon. Je pensais pas aimer autant, puis on sent l'érable en même temps. Je pensais pas aimer autant la mangue que ça, puis que vous aimiez autant la mangue que ça. C'est pas quelque chose qu'on parle régulièrement. Là, je ne sais pas pourquoi on va parler de fraises, framboises, mais la mangue beaucoup moins. Mais on a bien fait de la faire. C'est un... je sais, on fait tout ça. Là, mais il faut qu'elle nettoie mes garde-robes parce que je veux monter mon linge dans mon nouveau garde-robe. Maintenant, là, mon linge est encore en bas. Donc, elle va avoir de l'ouvrage aujourd'hui. Elle va monter des étages. Elle va être en forme ou brûler à la fin de la journée. Bye, bonne journée.